enregistré. Voilà, Boker Tov les Koulam. Tov! On continue donc notre étude sur les Pirkei Avot avec le Ben Ish Chai. On est toujours avec Samuel et Kevin. Et on va sauter quelques pages pour nous parler d'un sujet qui est très très intéressant. Mais avant de sauter quelques pages, on commence toujours par la fameuse Mishnah qui ouvre les Pirkei Avot, à savoir כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, שנאמר, ואמר כולם צדיקים, לעולם יהיה ישועה לפני שמות פיים מעשה ידיי, להתפאר. Bon, j'aimerais qu'on commence déjà par une petite question sur ce que je viens de lire, et je vais vous laisser répondre. Qu'est-ce qu'elle dit cette Mishnah? Elle dit que tout Israël a une part dans le Olam Haba. On avait fait une vidéo pour expliquer qu'est-ce que c'est que le Olam Haba, qui n'est pas un monde futuriste, mais un monde bien concret, bien actuel, comme nous l'explique le Rambam, et qui dépend à tout à chacun de pouvoir en profiter. Et quelle est la raison pour laquelle tout le monde peut en profiter? Parce que Kullam Sadikim, tout le monde, tout Israël est considéré comme étant des Tzadikim. Alors moi, je vais vous poser une question à tous les deux. Qui peut me donner la Agdara, comment on dit une Agdara, la définition d'un Tzadik? S'il vous plaît. C'est quoi un Tzadik? Je veux une définition juste, hein. Je veux pas quelqu'un avec des papillotes et une grande barbe, hein. Non, je dirais que ça se résume au verset dans Parashat Shoftim, Tamim Tiye, Im Hashem Elokecha. Subjectif. Ah bon? Bah, complètement. Docteur, Le Ah, mot, Sadik, c'est on disait pour c'est le, Noach, Noach Sadik, Tamim Aya Bedorotav. ça a l'air quand même- tu répètes la question. Comment on sait, quelle est la définition de ce terme? C'est quoi ok, être c'est quelqu'un sadique? qui recherche la justice, qui suit la justice. Sadique. Qui recherche la justice. Donc quoi, c'est un avocat, c'est un dayan, c'est quoi? Non, c'est quelqu'un qui recherche la justice au quotidien, c'est pas son métier, c'est son mode de vie. Donc celui qui a Il le essaie de tzed, vivre celui qui juste, a le tzedek avec justement. lui. Celui qui a le tzedek avec lui. Mhm, Ok. mhm. Ça peut s'entendre. Le Rambam, il donne une définition claire, très simple. Il dit quoi? Il dit Miché. Attendez, je vais mettre en mode avion, on nous embêtera pas. Voilà. La définition du Rambam. C'est très important de connaître les définitions de la langue hébraïque. Il y a des gens qui peuvent vous dire, ouh là là, mais ça c'est très compliqué à décrire, à définir, il faut que je te fasse un cours pendant une heure. Non, non, j'ai pas besoin que tu me fasses un cours pendant une heure. Quelle est la définition du tzaddik d'après le Rambam? C'est très simple. Mi shesruyotav, merubot alavonnotav. Celui qui, dans sa vie, a plus de mérite qu'il n'a de faute, qu'il n'a de remords. On peut dire ça comme ça. Est-ce que tout le monde a compris? Ouais. C'est pour ça Bon, d'ailleurs qu'on dit à Rosh Hashanah que Benu Besefer Tzadikim Chassidim. quel rapport? Excusez-moi. Bah, pour qu'on ait plus de scouillottes que de péchés et donc être inscrit dans le livre de la vie. Oula, le livre de la vie, tu rentres dans une discussion qui est très, très profonde. On ne parle pas du livre de la vie terrestre. C'est pas du tout de ça qu'on parle, sinon les tzadikim ne mourraient jamais. Donc je laisse ça de côté. Maintenant, moi je pose une question sur le Rambam. Le Rambam nous dit que la définition d'un tzadik, c'est celui qui a plus de mérite qu'il n'a de remords. Mais moi j'ai un problème. Parce que vous le savez sûrement, lorsque un homme veut savoir où il se trouve au niveau du bilan de sa vie, est-ce qu'il est du côté des tzadikim ou est-ce qu'il est du côté des Rechaïm? Quel est le conseil que nous donne Chazal? Qu'est-ce qu'un homme doit répondre à cette question quand il se demande est-ce que je fais partie du bon côté ou du mauvais côté de la balance? Qu'est-ce que dit Chazal? Non? Si vous savez pas, Non, dites-le moi comme ça, on avance. Non, pas je d'idée? sais Non, pas. non, Non? non. Chazal nous dit que pour toujours et à tout moment, peu importe la situation, un homme doit considérer qu'il est moitié Hayav et moitié Zakai. Vous avez déjà entendu cette notion-là? Ouais. Mhm. Eh ben, Oui, ok. oui, oui, Donc, ça j'avais entendu. ouais. Donc je suis exactement au milieu. Mais alors, je comprends pas. Dans ce cas-là, la Mishnah elle ne s'adresse pas à moi, puisque elle parle des tzadikim. Mais moi, je ne peux jamais me considérer comme étant tzadik. Je dois toujours
Les Olam, elle dit, la Mishnah, les Olam, pour toujours, tu dois te considérer comme étant exactement au milieu. Alors je ne suis jamais tzaddik. Alors de qui elle parle cette Mishnah? Vous avez compris la question? Oui, moi j'ai compris. Réponse. Il faut lire la suite de la Mishnah. Qu'est-ce qu'elle dit la suite de la Mishnah? Elle dit oui, tu dois à tout moment, les Olam, te considérer comme étant exactement au milieu. Et alors, et alors? Eh bien, si tu fais une Avera, bah, tu tombes du mauvais côté de la balance. Mais si tu fais une mitzvah, tu tombes du bon côté de la balance. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand je lis maintenant Kol Israël Yeshlem Halek Olam Haba? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de faire une mitzvah de Talmud, Torah. Donc une seconde avant d'avoir lu cette Mishnah, j'étais au milieu. Maintenant que j'ai lu Kol Israël Hashem Halek Lam Haba, je suis Oseg Betalmud Torah, je suis donc certain d'être Ça tzaddik. dit. C'est-à-dire, bon pour tout le monde? Ok. Oui, c'est bon. Alors, autre chose qu'on va dire rapidement comme ça, et après on va rentrer dans la Mishnah du jour. Une petite question comme ça qui est venue. On dit Moshe Kibel Torah Misinaï. Donc déjà, on avait expliqué quand on avait fait les cours à la synagogue que Torah ne parle pas de Ha-Torah. Ha-Torah, c'est une autre Torah que nous n'avons pas, que nous n'avons pas reçue. Nous n'avons reçu que Torah. C'est une sorte de microcosme à la fameuse Ha-Torah dont on ne sait pas de quoi on parle. Mais la question est de savoir, c'est que comment ça se fait que Moshe Kibel Torah mi Sinaï? Moshe a reçu la Torah de qui? Du Sinaï. Mais non, il l'a reçu d'Akadosh Baruch Hu. Le Sinaï, il a rien donné, lui. Est-ce que vous comprenez la question? Non, mais c'est le Macom. C'est le Macom où il a reçu la Torah. Mais qu'est-ce que ça peut me faire, moi, le Macom? Ben, le Macom, en l'occurrence, le Sinaï qui a eu la Hanava de pas dire deux mots au moment où les deux montagnes se sont disputées. Donc le Sinaï n'a rien dit et donc il a eu le mérite d'avoir la Torah parce que c'est la Hanava. Hazak ou Baruch. C'est-à-dire que, évidemment que, à l'origine, Moshe Rabboni, il reçoit la Torah d'Akadosh Baruch Hu. Mais personne ne peut recevoir la Torah d'Akadosh Baruch Hu, parce que l'infini ne peut pas rentrer dans le fini. Ce n'est pas possible. Ça provoque un Shvirat Akelim. On ne rentrera pas là-dedans. Donc, étant donné qu'on ne peut pas percevoir dans notre logique cartésienne et rationnelle qui font partie de ce monde, comment est-ce que quelque chose d'infini a pu donner quelque chose à infini? Et donc, on ne va employer uniquement que ce qui nous est perceptible, à savoir qu'il a reçu la Torah du Sinaï, de la Hanava. Étant lui-même Hanav, eh ben c'est sa Hanava, c'est son humilité qui lui permet de recevoir la Torah. Yofi, Metsuyan. Allez, on y va. Perek Gimel. Donc tout le monde ouvre le Perek Gimel à la page 112 du Ben Ishraï. 92. Non, 112. Ah, on comprend dès le début, David. Ok. Non, j'ai dit que Ok. je choisissais mes passages en fonction de l'intérêt que j'y trouvais par rapport au cours. Donc page 112, s'il vous plaît. Rabbi Akiva Omer. Ouais. Et la dernière fois, c'était Kevin qui avait lu. Donc Shmuel, si tu veux lire, Bessimcha Rabba. Rabbi Akiva Omer. Non, moi, ne pas que je lise un peu de dyslexie, ça va pas être bien. Ah d'accord. Alors on va laisser le dyslexique de côté. Vas-y Kevin. Rabbi Rabbi Akiva Akiva Omer. Omer, Sechok vekaut rosh margilin et adam laevra. Donc je Stop, traduis. une seconde. Déjà, vous remarquerez que les Nosachim, les Girsaot ne sont pas les mêmes partout. D'accord? Par exemple, regardez ici, il y a écrit Rabbi Akiva Omer, c'est Chok Vekalot Rosh Margilin le Erva, ce qui n'est pas écrit dans le Ben Ishraï. Et ensuite, dans le Ben Ishraï, il y a écrit Huaya Omer. Vous le voyez? Regardez dans le Ben Ishraï. Huaya Omer. Tout le monde le voit? Non. Juste après, Margilim et Adam le Erva, page 113, Huaya Omer. Oui, d'accord, ok. Et vous voyez que ce Huaya Omer n'est pas mentionné dans Sifria. Et de là, on apprend qu'il y a eu plusieurs Girsaot dans la Mishnah, même dans le Talmud. Quand on étudie le Rosh ou le Rif, on se rend compte que chaque lettre et chaque mot n'est pas forcément précis, étant donné qu'on a reçu des versions différentes. Donc nous, on va se référer au livre qu'on a devant nous. Donc Rabbi Akiva Omer, Srog Vekalut Rosh, Margilim et Adam, les Herva. Ok, Kevin, est-ce que tu peux nous expliquer ce que ça veut dire? Oui, donc le srok, c'est, on va dire, c'est le rire, on va traduire comme ça.
et la Ouais, kaloutroche, on va dire la légèreté d'esprit, mhm. Marguerite et Adam la herba, ils habituent l'homme à la faute. Très bien. Je pose pas de questions pour le moment. D'abord, on finit la Mishnah et après, on va bombarder les questions. Alors, Waya Omer, continue. Ah, mais c'est une deuxième Mishnah, hein, la femme? Non, c'est encore une fois, c'est pour ça que c'est une question de girsa, de version. Ça rentre dans la même Mishnah. Donc continue. Ok, Ouaya Omer, Masoret Seyag la Torah, Qu'est-ce que ça veut Marasfot. dire? Massoret, c'est, on va dire, la tradition. On Ok. comprend la Massoret, c'est la tradition. C'est une barrière pour la Torah. Donc, ça va à peu près rien dire. Comment une tradition peut être une barrière pour la Torah? Razak. Maasrot Seyag la Osher. Le Maaser, la dîme, est une barrière pour la richesse. Attends, attends. Nedarim, Seyag, toi, tu traduis par barrière? oui. Non, c'est pas ce que dit Rashi. Mais Hazek, ça renforce, ça aide. Seyag. Alors pourquoi Seyag la Torah, on dit que dans Seyag la Torah, c'est une barrière? Ah bah, quand on aura fini la Mishnah, tu verras, le Barthénora répond à cette question. Continue. D'accord. Donc, Nedarim, donc les vœux, Hmm. Seyag, la Prichout. Ça renforce la Prichout, c'est la débauche, non? Ah non, 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 pas du tout. La Prichout, c'est au contraire celui qui les froche, tu sais, comme on dit, les froche Milatzibour, celui qui se met Sort. des interdits, celui qui est farouche et celui qui s'extériorise. D'accord? Donc les vœux, ça permet de s'extérioriser des fautes. En faisant des vœux, je me préserve de fautes. Et enfin, Seyag, la Chokmah Shtika, que Toi, tu as on va confondu, dire de ce tu as confondu avec la Pritsout. Pritsout, pardon. La Pritsout, Ouais. oui, ça la débauche. Et donc c'est avec la Et Chorma, Chokmah Shtika. Shtika, et donc on va dire que et c'est marrant parce que là, c'est inversé. Razak, qui c'est qui pose cette question? Tosfot Yom Tov. Bon, on le verra tout à l'heure. Mais c'est bien, tu vois, Donc, par rapport à la semaine dernière, tu vois que tu ne lis plus de manière superficielle. Déjà, tu dis, ah, c'est pas normal. C'est pas compréhensible. Et ça, c'est très bien. Donc, tu poses déjà les questions que j'ai notées de côté et auxquelles on va répondre. Donc, qu'est-ce que ça veut dire si avec la Chorma Shtika? qu'en fait, que c'est le fait de se taire qui renforce la sagesse. La sagesse. La sagesse. Razak ou Baruch. Bon, avant que moi je bombarde mes questions, est-ce que vous avez des questions? Oui, en fait, pourquoi dans ce cas-là, c'est, comme je t'ai dit, c'est Siag la Torah, c'est un renforcement, alors que quand j'ai lu à première vue, j'ai dit c'est une barrière. Donc la tradition ne peut pas être une barrière à la Torah et le maaser ne peut pas être une barrière à la richesse, Une puisque, seconde, je dois une seconde. parce qu'on dit acher te aser et kol te voix zarecha, qu'au contraire, quand celui qui fait le maaser, aser kedesh tacher. Donc c'est pour ça que je dis pourquoi le mot Siag, il est là. On aurait dû dire Marasrot, Ezra la Osher, comme Hachem C'est il a dit c'est Ezer exactement ce qui est écrit. kenegdo. C'est exactement ce qui est écrit. Siyak, ça veut dire Ezra. Hosek. Donc ta question, elle tombe. Oui, ça là. Ok, est-ce qu'il y a d'autres questions avant que je commence? Si tout est clair pour vous, je vais me mettre en colère. C'est pas possible. Y a rien Désolé. qui vous choque? Bon, alors je vais y aller moi. Tu peux parler, Shmuel, hein, on t'écoute, hein? Ah oui, non, parce que je surveille la petite en même temps, donc, mais oui, je Ah, suis là. Bessada. Alors bon, on va commencer par la question qu'on a posée la semaine dernière. Toujours pareil. Pourquoi est-ce que l'auteur de la Maseret Avot nous parle maintenant de Rabbi Akiva? C'est une question qu'on a déjà posée la semaine dernière, et donc la réponse est que La Mishnah d'après parle la Mishnah d'avant, d'avant, pardon, oui, la Mishnah d'avant, elle parle de qui? de Rabbi Ishmael, Très bien, qui est Rabbi Ishmael? l'élève de Rabbi Akiva. Faux. Non, 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 c'est pas son maître non plus, parce que c'est Rabbi Ishmael Cohen Gadol. C'était le Bar Plukta. C'était Sa sa Chavruta. Chavruta. C'était sa Rabouna. Chavruta. Mais de là aussi, on peut apprendre, et ce n'est pas déshonorer Rabbi Akiva Chas v'Shalom que de dire cela, mais étant donné que la Torah a toujours ce principe de respect du plus grand, donc de là, on peut considérer que pour le Tana qui a rédigé la Maseret Avot, que malgré que Rabbi Ishmael et que Rabbi Akiva étaient des Chavrutot, étaient donc des... Comment on dit Chavruta en français? Des partenaires d'études. Des partenaires d'études. Malgré tout, on considère que peut-être que Rabbi Ishmael était un peu au-dessus de Rabbi Akiva. Et donc c'est pour ça que juste après Rabbi Ishmael, qui c'est qui vient?
C'est Rabbi Akiva. Jusque-là, c'est bon? Jusque-là, c'est bon. Maintenant, moi, je vais poser une autre question. Mais pourquoi est-ce que Rabbi Akiva, il commence son enseignement avec le principe de la légèreté et du rieur? Pourquoi est-ce que c'est cela que Rabbi Akiva a à nous dire maintenant? Parce que, je dirais, parce que c'est le niveau, on va dire, le plus bas qui peut arriver, je pense. C'est de par, en fait, cette chose qui paraît à peu près, je dirais, bah, un peu innocente, bah, à peu près, c'est pas grave, j'ai rigolé, bon, c'est de la rigolade, comme on dit, on néglige tous ces petites habitudes qui sont mauvaises, mais de là, on peut tomber très bas. Ok, donc pour toi, tu penses que cette notion-là, pour Rabbi Akiva, est la pire de toutes, et donc c'est pour ça, c'est par ça qu'il fallait commencer. C'est ce que tu dis. Oui, J'ai bien parce que compris. ça amène, ouais, c'est ce que je D'accord. pense. Shmuel, tu as une idée pourquoi Rabbi Akiva décide de cet enseignement-là plus qu'un autre? C'est le plus important pour démarrer, parce qu'il démarre par ça. Ah, à la réponse, parce qu'il démarre par ça. Ouais. Eh bien non. Eh bien de la même manière que lorsqu'on a une question sur quelque chose qui se trouve devant nous, il faut regarder derrière nous. Nachon? Donc qu'est-ce qu'il y a juste avant Rabbi Akiva, mes amis? On va le lire ensemble. Heve kal larosh venoach latishhoret. Veheve mekabel et kol adam besimcha. Je traduis. Hop. Où est-ce qu'il est lui? Dégage. Voilà. Sois, sois cool. Sois pas marocain. Non, je rigole. Sois cool. Venoach latishhoret. C'est quoi tishhoret? C'est quoi Tishroret? C'est celui qui a des cheveux noirs. Donc on parle de la jeunesse. Ne sois pas trop dur avec les jeunes. D'accord? Et ensuite, Veheve mekabel kol adam besimcha. Il faut que tu puisses faire la mitzvah de Achnasat Orhim, comme nous a fait l'honneur Shmuel cette semaine pour Yom Ha'atzmaut. Et alors? Mais là, Rabbi Akiva il vient de dire oui, c'est vrai que c'est très très important de faire mitzvah achnasat ochim et d'être quelqu'un d'agréable. Heve mekabel et kol adam besimcha. C'est bien d'être quelqu'un d'agréable, mais attention, parce que on est agréable, on est gentil, on est courtois, on est poli, et puis il vient avec sa femme, l'autre il vient avec sa femme, et puis un verre de vin, et puis un deuxième verre de vin, et puis on rigole, et puis et ça finit très très mal. Donc Rabbi Akiva il dit oui, c'est bien de faire la Achnasat Ochim. C'est bien d'avoir ta maison qui soit toujours ouverte pour des invités, etc. Mais attention, ne pas tomber dans la légèreté. De quelle légèreté on parle? De quoi il parle Rabbi Akiva? Il parle des femmes. Bien évidemment qu'il parle des femmes. Donc même si toi tu as un grand cœur, tu as un bon cœur, et que ça te fait plaisir, comme te le conseille d'ailleurs Rabbi Ishmael, d'être quelqu'un d'agréable, qui a sa maison toujours ouverte, comme c'était le cas de Avraham Avinu, qui avait sa tente qui était ouverte aux quatre coins. Je reçois tout le monde, mais attention, pas de légèreté. On est là pour passer un bon moment, pour étudier Torah, pour parler d'actualité, pour passer un moment agréable, mais pas de légèreté. Pas de, mon père il disait bratsara, sans tsara. Alors je ne saurais pas traduire tsara, je crois que c'est, Ouais. Sarah, comment? c'est les Tunisiens disparaissent aussi. J'ai entendu ma belle-mère le dire une fois aussi. Comment on Sarah, dit? pas de, Familiarité. voilà, Familiarité. pas de Familiarité, provocation, exactement. pas C'est exactement de, ça. C'est la familiarité. Familiarité. Bratsara. D'accord? Donc, ça, dès que Rabbi Akiva, il voit le conseil que donne Rabbi Shmuel, il dit attention, attention, parce que ça peut emmener beaucoup, beaucoup de catastrophes. Donc, même si la mitzvah, elle reste, malgré tout, reste à ta place, la femme de ton ami, ta femme, elle reste entre elles, nous, on reste entre hommes, et c'est comme ça qu'il n'y aura pas de problème. Maintenant, je posais une autre question, qui ne vous a pas fait bondir. Rabbi Akiva Omer, on va reprendre maintenant Rabbi Akiva, d'accord? Rabbi Akiva Omer, c'est Hok Vekalut Rosh, Margilin le Herva. Ça veut dire quoi Margilin? ça habitue, ça entraîne. Ça entraîne à la herva c'est quoi? La C'est débauche, l'ébauche, les fautes sexuelles. Mais l'inceste. non, pas forcément l'inceste. Non, tu parles de harayot. Mais même harayot, c'est pas que l'inceste. Non, Marguerite Herva, on parle de la débauche. Ça amène à la débauche. Les rieurs, les moqueurs, les ça amène à la débauche. Mais mais c'est faux ce que je viens de dire, parce que Rabbi Akiva ne dit pas ça amène. Il aurait dû dire quoi, Rabbi Akiva?
Sehog vekalut rosh, mevi'in la herva. Vous avez compris ma question? Il utilise le terme margilin l'herva. Ça habitue à la faute. Pourquoi est-ce qu'il il emploie le mot s'habitue à la faute? J'ai peut-être une Si petite tu dis idée. que ça habitue, si tu dis que ça habitue à la faute, si tu prends le sens du truc, ça veut dire que c'est déjà une faute en soi. Tu, Et tu que te, du coup, tu t'y habitues. ouais, tu te rapproches énormément, c'est très juste. Vas-y, Kevin. Je dirais que, en fait, c'est un peu le principe du Yetzirara. Le Yetzirara, quand il t'attaque, il ne te dit pas, fais ça. Il te travaille. C'est comme dans un match de boxe. Tu mets pas le KO d'un seul coup. Tu tapes, tu tapes, tu tapes. Et quand t'es faible, tu mets le coup fatal. Le Yetzirara, en fait, il va pas te dire le matin, tout de suite, ne te lève pas la tefila. Il va te travailler. Il va te dire, ah, regarde, t'es fatigué. Ah, regarde, il fait froid. Il va te sortir il va te passer par tout un tas de détours pour t'empêcher de faire la mitzvah ou pour t'amener vers une avéra. Mais il va pas te dire, lève-toi le matin et fais cette avéra-là. Non, ici que l'homme, le sechel de l'homme, il est fait que tu veux pas lui dire, fais la faute et l'homme, il fait la faute. Il faut le travailler pour amener faire la faute. Et je pense que Marc Gili met à Adam la herva, dans ce type de faute, je pense que l'homme ne va pas directement faire une herva. Il faut travailler ça. Et donc, comment tu travailles ça? Par le srog bekalut roche. En fait, c'est comme une pente glissante. C'est quand tu es sur la pente glissante que tu glisses, mais tu tombes pas directement du 3 au 0. C'est bien, c'est complètement faux. D'accord, Bien sûr que tout ce que tu viens de dire est juste, mais ça ne répond pas du tout à la question. Parce d'accord. qu'en réalité, c'est beaucoup plus grave que ça. De quoi tu as parlé? Et on va attendre que Shmuel se remette. Bon, Shmuel, j'avais pas commencé à répondre, donc c'est bien. Kevin, il a donné des exemples qui sont le juste contraire de la question que j'ai posée. Mais c'est bien, on a l'habitude. C'est-à-dire qu'il a donné tout type d'exemples qui n'habituent pas à la faute, qui nous amènent à la faute. Il a donné l'exemple du Yetzirara qui va t'attaquer le matin pour ne pas aller à la tefila. Mais là, qu'est-ce que tu provoques en faisant ça? Ben, tu empêches la personne de faire une mitzvah. C'est pas du tout de cela qu'on parle. On parle d'un système où l'homme il s'habitue à la Havera. Il s'habitue à la Havera. Ce qui veut dire que le srok et le kalut roche, contrairement aux autres Averot, comme tu l'as dit, empêcher quelqu'un d'aller à la tefila. Là, tu l'as empêché de faire une mitzvah. Eh bien, c'est très simple. Dans ce cas-là, tu n'as qu'à te mettre un réveil. Et à partir du moment où tu t'es mis un réveil, tu as réussi à être sayag, tu as réussi à faire une barrière contre les Tserara, t'as gagné. Mais le srok et le kaluturosh, la légèreté et la familiarité, ça t'habitue à un type d'avéra constante. C'est terrible en réalité ce que dit Rabbi Akiva. Rabbi Akiva nous dit que celui qui a l'habitude de plaisanter avec les femmes, etc., il est dans une avéra qu'il est mourgal, Eléa. C'est terrible. Il met une très très grande mise en garde, Rabbi Akiva. Parce qu'il est dans un stade où la faute devient habituelle. À chaque fois qu'il plaisante avec la femme d'un tel ou machin, etc., il est en perpétuelle faute. Sans arrêt. Il n'y a aucun siyag à ça. Il n'y a aucun siyag à cela. Le srok et le kalut roche, la légèreté et la familiarité, il n'y a aucune barrière à ce problème. Ce n'est pas quelque chose auquel tu peux mettre une barrière. C'est quelque chose que tu dois complètement annuler de ta vie. Tu peux être sympathique, etc. entre hommes, mais avec la féminité, rien. Limite antipathique. C'est très dur. Surtout, nous, on est des bons vivants, etc. C'est quelque chose, et dans notre génération, c'est quelque chose qui se vérifie tellement. C'est pas pour rien que certaines synagogues insistent pour que les kidouches soient vraiment séparés, etc. Après, il faut pas devenir fou non plus. Mais cette familiarité, cette proximité amicale, au début, bien évidemment, avec la jante féminine, elle est marguille la herva. Elle te met dans un état où tu ne te rends même plus compte qu'à chaque seconde, tu fais de la peine à ta femme, tu fais de la peine à tous ceux qui te regardent et qui sont fiers de toi. C'est quelque chose de terrible et sur lequel il n'y a pas de siyag. Il n'y en a pas. C'est ou tout ou rien. C'est où tu sais te tenir à ta place, où tu fais le sympathique et tu fais le rigolo. Et tu tomberas très bas. C'est pour ça que Rabbi Akiva, il insiste tellement pour mettre une mise en garde énorme par rapport à ce qu'a dit juste avant Rabbi Ishmael.
Besséder, on va continuer. Donc maintenant, on va poser la question que Kevin a posée. Masoret Seyag la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire Masoret Seyag la Torah? C'est quoi Masoret? C'est la tradition. De quelle tradition on parle? La tradition, elle permet de renforcer la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire? Les Minagim, je crois. Et Les c'est ouais, minag... c'est les C'est quoi minagim. Masoret pour vous? C'est quoi? C'est Torah Sheba'al Qu'est-ce que c'est? Non, Massorette, généralement, c'est opposé à Em la Mikra, donc ça veut dire que c'est ce qui est écrit. Razak! Bravo! Hmm. Donc de quoi est-ce qu'on parle? Des drachot. On parle des drachot. On va le voir ensemble. Qu'est-ce que c'est Amasoret d'après le Barthénora? Est-ce que tout le monde voit le Barthénora? Oui, Amasoret shemasru lanu chachamim bechaserot viterot shebatorah. C'est quoi les chaserot et les viterot? C'est lorsqu'un mot, vous savez, des fois il est écrit avec un vav ou sans un vav. Nachon? On sait que Yaakov, il peut être écrit avec ou sans vav. On sait que Makom, il peut être écrit avec ou sans vav. Hem gader v'chizuk la Torah shebirtav. Shel yedehem anu mevim kama mitzvot ech ya'asu otam. Grâce à ces drachot que les chachamim nous ont permis de faire avec le rajout ou l'enlèvement d'une lettre, ça nous a permis d'apprendre de nombreuses mitzvot, comme par exemple, regardez Sukkot. Sukkot avec un vav, Sukkot sans un vav, et pourquoi il a rajouté une troisième fois bas Sukkot? Est-ce que quelqu'un voit une différence? J'en vois pas. Le troisième, bon, c'est pas grave. Shenaim Haserim Vehad Malé. Ah oui, il y en a deux qui sont manquants, il manque le vav, et il y en a un qui est avec le vav. Chez Mimeno Anulomdim, que c'est comme ça que nous apprenons, les Arshir Soukab et Shoshat Fanot. Et donc, regardez comment les Chachamim ont réussi à enseigner la Torah, grâce à ce petit vav supplémentaire dans la troisième fois où le mot Sukkot apparaît, on apprend que la Soukha doit avoir trois côtés. Uniquement parce qu'il y a une petite lettre supplémentaire. C'est ça la massorette. Uchmon Moad Hashem, etc. Shatikruotam, Shatikruotem. Ça, c'est le fameux calendrier juif qui nous est permis qui nous est permis d'instaurer, même si on fait une erreur. Les lamed atem afilu shogegim, atem afilu mezidim, atem afilu mut'aim. C'est-à-dire que le Sanhedrin avait la possibilité d'instaurer les fêtes juives, le calendrier juif, même si parfois c'était complètement faux en fonction de l'astrologie, ça ne correspondait pas du tout, ou alors qu'il fallait annuler les témoins. Pour ceux qui ont étudié Maseret Rosh Hashanah, ils savent de quoi on parle. Il y a eu une époque où, étant donné que tout le calendrier juif dépend des fêtes juives, certains minimes ont essayé de faire trébucher Israël en faisant avancer, devancer ou retarder Pessah, et donc ce qui aurait conduit à ce que le peuple d'Israël mange du Hametz alors que c'est Pessah, eh bien la Torah a donné les pleins pouvoirs aux Hachamim de décider que ce soit eux qui décident quand est-ce que tombe Pessah ou pas, même si le calcul est faux, ou même si le calcul il est biaisé, parce que dans la Torah il est écrit Asher Tikreu Otam et il est Hasser, il manque un petit vav, de là les Chachamim disent Asher Tikreu Atem. Atem c'est-à-dire vous autres les Talmidei Chachamim, vous pouvez décider du calendrier juif, même si vous vous trompez ou même si vous le faites exprès. Et donc c'est ça cette massorette. Cette massorette, ce sont ces drachot qui ont permis donc aux Chachmé Israël de renforcer la Torah. Mais ça d'ailleurs, C'est tout simplement l'Otevachel Gedi Bachel Edimo. le Ou Tevachel Bachal Gedi Edimo ou Bachalel. Bachel Edimo. Non, ça c'est ce que dit le Ben Ishraï, mais on va le voir dans les Ah. mots. Merci d'avoir lu le livre. Non, non, j'ai pas lu le livre, c'est l'exemple que je connaissais, c'est pour ça. Ah bah, le Ben Ishraï va en parler tout à l'heure. Ben ça Ok. On continue. Maintenant, la question qu'a posée, la fameuse question qu'a posée Kevin. On voit bien que dans toute la Mishnah, il est écrit d'abord le sujet, Marasrot Seyag la Osher, Nedarim Seyag la Prishut, et à la fin, Seyag la Chorma Shtika. Il change. Pourquoi? Pourquoi ici Seyag la Chorma Shtika? Qui a une idée? Oula, il y a des courants d'air, hein. Non, j'ai pas d'idée. Vous n'avez pas d'idée. Donc, si je me souviens bien, Retraduis si tu veux. Retraduis juste pour être sûr. très bien. Ce qui renforce la Chorma, c'est le silence. Et avant, il était écrit les Maasrot renforcent la richesse. Les vœux renforcent la préchoute.
Et après, il est écrit, ce qui renforce la chorma, c'est le silence. Est-ce qu'on pourrait dire que Seyag la Chorma, c'est un ordre? Non, mais tu te rapproches. On parle d'une certitude. Tu te rapproches. On parle d'une certitude. Ce qui veut dire que, j'explique. Et c'est bien. Quelle est, la bonne méthode pour s'enrichir? Ben, il n'y en a pas qu'une. Les Maasrot, évidemment que ça permet de s'enrichir. Mais il y a aussi le travail qui permet de s'enrichir. Il y a aussi l'intelligence qui permet de s'enrichir. Il y a aussi l'investissement qui permet de s'enrichir. Il y en a d'autres aussi qui disent que celui qui fait attention à ses yeux s'enrichit. En clair, il y a plein de choses qui permettent la richesse. Et la Mishnah, elle dit, mais les Maasrot, ça aide beaucoup. Qu'est-ce qui renforce la Torah? Il y a plein de choses qui renforcent la Torah. La Massorette, c'est sûr, mais il y a aussi le Shulchan Aruch qui renforce la Torah. Il y a aussi l'étude de Torah qui renforce la Torah. Il y a aussi le fait d'aider les Talmidei Chachamim ou de respecter les Talmidei Chachamim qui renforcent la Torah. Il y a plein de choses qui renforcent la Torah. Et le Tanaï dit, j'ai choisi Massorette. Mais concernant la sagesse, concernant l'intelligence, il n'y a qu'une seule chose qui te permet de l'acquérir, c'est de se taire. Le fait de se taire, le fait de ne pas répondre lorsque tu as affaire à un idiot, c'est de cette manière-là que tu arrives à acquérir la sagesse et rien d'autre. Ni en étudiant, ni en révisant, ni par la culture, tout ça, ça ne t'apporte pas la sagesse. Ça apporte peut-être beaucoup de culture, ça apporte peut-être beaucoup d'intellect, mais ça n'apporte pas la sagesse. La sagesse, la seule chose qui te permet de l'acquérir, c'est de savoir se taire. Mais ça l'air. Ça, Oui. c'est le Tovsot Yom Tov qui dit ça. On va rentrer dans le Ben Ishraï pour la dernière demi-heure qui nous reste, mais avant tout, on va poser la question toujours dans le style qu'on a d'étudier. Pourquoi l'ordre choisi de cette Mishnah fonctionne de cette manière? Pourquoi Rabbi Akiva il commence par Srog Vekalutrosh, ensuite il nous parle de Masoret Seyag la D'accord. Torah, ensuite Maasot, ensuite Nedarim. Pourquoi pas commencer par Nedarim? Pourquoi pas commencer par la Chochma? Pourquoi est-ce qu'il choisit cet ordre-là? Kevin, t'as pas Je sais d'idée? pas. Tu Non, sais pas. pourquoi? C'est pas Tu quelque sais chose pas. qui me perturbe en fait. Pourquoi la Torah au début? Pourquoi la recherche? Pourquoi Alors Je sais pas. ça doit te perturber parce que quand on étudie Torah, on est conscient que chaque chose est à sa place et que si c'est placé ici, c'est parce que ça ne pouvait pas être placé avant. Donc Shmuel n'était pas là. Je répète, pourquoi il a décidé de mettre la Massoret Siag la Torah avant Maasrot C'est Siag la cet ordre. Rocher, etc., etc. Pourquoi? Parce que C'est des peut-être qu'on prérequis. Parce que on c'est parle deux du prérequis. klali pour Attendez, aller hein, vers le prati. chacun son tour. On parle du C'est klali deux pour aller prérequis. vers le prati. On parle du Klali pour aller vers le Prati. Ouais, je sais pas, on parle d'un klal, d'un ensemble, la Torah, et puis on va comme un entonnoir vers jusqu'à le Ben Adam Atzmo. Je sais pas ce que je te dis, Ouais. moi. Shmuel? Non, non, pour moi, c'est le prérequis. C'est l'ordre dans lequel tu dois le faire. Commence Euh, par t'intéresser à la Massorette, puis tu t'intéresseras au Massorette pour faire Seyag la Hocher. Tu pourras devenir riche une fois que tu auras la Massorette, puis après Nedarim pour les Kutshot, et après tu seras Chacham à la fin. Alors, c'est presque ça, Hazak ou Baruch, c'est bien. Ça prouve que les cours qu'on donne, ils sont évolutifs. Je suis très très content. Hazak. Alors regardez comment c'est magnifique. Avant toute chose, on dit à l'homme, regarde, éloigne-toi de la familiarité. L'homme, il est familier. D'accord? Et une fois que l'homme a décidé de se débarrasser de ce mauvais comportement, automatiquement, il va en venir à respecter les Talmidei Chachamim. C'est quoi la Massorette? La Massorette, c'est les Talmidei Chachamim. Et une fois il aura baissé la tête, parce que qu'est-ce que c'est le rieur, le moqueur, le familier? C'est quelqu'un de très orgueilleux. C'est quelqu'un qui dit mais qu'est-ce que vous racontez, vous, vos rabbins dans vos synagogues, etc. C'est quelqu'un de très orgueilleux. Celui qui a l'humilité de se dire bon, au lieu de faire le zouave, au lieu de me moquer de cette manière-là, peut-être qu'il serait temps maintenant d'écouter un petit peu les Talmidei Chachamim, les gens sages, les gens qui ont de l'expérience de la vie. À partir de là,
וכשהוא מכבד את המסורת תלמידי חכמים, הוא מקבל על עצמו דרוש של שתי מעשרות. Maintenant, une fois qu'il a réussi à accepter la sagesse des Talmidei Chachamim, mais qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va accepter les enseignements des Talmidei Chachamim. Et quel est l'enseignement des Talmidei Chachamim? C'est qu'il ne va pas donner son maaser, une fois il s'est débarrassé de ça, et qu'il arrive maintenant à respecter les Talmidei Chachamim, eh bien, il va donc accepter les enseignements des Talmidei Chachamim. Et quel est l'enseignement des Talmidei Chachamim concernant le maaser? C'est que dans la Torah, qu'est-ce qu'il y a écrit? Aser, C'est Aser. deux qui dit Aser. Il y a écrit Aser, Aser. Donc si je lis la Torah littéralement, il y a écrit que je dois donner 10% Aser. Pourquoi la Mishnah elle dit Marasrot au pluriel? Mais c'est parce que les Talmidei Chachamim que maintenant tu respectes, eh bien, ils nous ont enseigné qu'étant donné qu'il y a écrit Aser, Aser, que tu dois donner 20%. Homesh. Mais ça, je ne peux l'accepter que si j'ai le respect des Talmidei Chachamim. Maintenant, une fois que la personne, elle se rend compte que grâce au drashot des Talmidei Chachamim, il s'est enrichi. Donc, il est loin, il a fait un long parcours, le bonhomme. C'était un rieur, un moqueur. Maintenant, il respecte les Talmidei Chachamim. Donc, automatiquement, il va respecter les drashot des Talmidei Chachamim. Et qu'est-ce qui va lui arriver à cet homme-là? Il va s'enrichir. Donc, il devient Rachir maintenant. Une fois qu'il voit le fruit de son humilité, qu'est-ce qu'il va faire automatiquement? Il va prendre sur lui des Nedarim. Nedarim, c'est avec la Prichout. Eh oui, il va dire maintenant que je vois le résultat de tout ce que je viens d'assister, eh bien alors je fais le Neder. Je prends sur moi le juron de ne plus boire de vin, de ne plus faire de familiarité, de mettre mon titi, de fermer mes yeux. Il prend sur lui maintenant des choses. Mais qu'est-ce qu'il va se passer une fois qu'il va commencer à prendre sur lui toutes sortes de choses que la Torah n'a pas forcément demandé? La Torah ne t'a jamais demandé de faire le fou. Mais l'homme, étant donné maintenant qu'il voit le résultat de ce qui lui arrive, il va commencer à prendre sur lui des nédarim qui sont bien au-delà de ce que la Torah demande. Qu'est-ce qui va se passer automatiquement? Ah, Shmuel, c'est dur, hein. Donc je disais, une fois que maintenant cette personne elle a pris sur lui, parce qu'elle a vu, elle a pu attester du fait que ce que disent les Chachamim ont eu un impact direct sur sa richesse, alors tout de suite il va rentrer dans un cadre de Nedarim, il va dire bon bah puisque ça marche, hein, eh bien je vais faire au-delà de ce que la Torah demande. La Torah elle dit pas trop de vin, moi je vais dire pas de vin du tout. La Torah elle dit il faut faire attention à la tsniout, moi je vais enlever mes lunettes quand je marche dans la rue. Il va prendre sur lui des chumrot, des chumrot, des chumrot. Et donc il passe au Nedarim. Mais qu'est-ce qui va se passer dès qu'il passe au Nedarim? Eh ben il va retrouver ses amis du début. Il va retrouver ses potes de la Sina qui eux rigolent et font des blagues entre eux. Ils disent mais qui t'es devenu complètement fou, Shmuel, t'es complètement dingue là. Où tu vas? Et ils vont commencer à se moquer de lui de la même manière que lui, Mida Keneged Mida, s'était moqué des Talmidei Chachamim. Et donc la dernière conséquence de cela, c'est que lorsqu'il va voir à quel niveau de stupidité ses amis, ses anciens amis, sont restés, il va préférer se taire. Siyag la chorma, shtika. Écoute, je préfère ne pas répondre. C'est comme ça qu'on étudie Torah, mes amis. C'est pas comme ça il a choisi d'écrire ça à cet endroit-là et ça à cet endroit-là. C'est une conséquence. Toute la Torah est une conséquence. La conséquence de Bereshit, c'est Bara. Parce que s'il n'y avait pas eu Bereshit, il n'y aurait pas Bara. Mais la conséquence de Bara, c'est Elohim. Et ça, c'est terrible. On pourrait faire un cours d'une semaine sur pourquoi Bereshit, Bara, Elohim, c'est terrible. Au niveau de la théologie juive. Comment concevoir que Bereshit, bara Elohim, etc., etc., etc. C'est comme ça qu'on étudie Torah. Hazak ou Baruch, on va rentrer maintenant dans le Benishai. Rabbi Akiva Omer, donc tout le monde le voit, et c'est parti. Srog vekalutrosh margilim et Adam la harva. Tout le monde le voit? Chez Kavanato Lomar. Altit e bedivre Rabbi Ishmael. C'est exactement ce qu'on a dit tout à l'heure. Altit e Attention, lorsqu'il te dit de recevoir tout le monde chez toi à la maison, tu peux très vite glisser en faisant la mitzvah de Achnasat Ochim. Et la dalecha, ki shog vekalut rosh ra vemar hem, ki margilim la erva,
Ve'asimcha she'amar alea hatana, isimcha pnimit shebalev. Lorsqu'il te dit, Rabbi Ishmael, d'être heureux de recevoir du monde à la maison, on parle d'une joie intérieure, mais ne le montre pas forcément à l'extérieur. Ne sois pas en extase. Ah, enfin, vous êtes là. Non. Sois content intérieurement. באופן שלא יצא ממנה שחוק וקלות ראש חס ושלום. והנה, alors là on est en plein dans du Ben Ishraï, והנה ראשי תיבות שחוק קלות ראש, c'est sheker. Tout le monde le voit? שחוק קלות ראש, sheker, le mensonge. רמז, כי אלו הם המרגילים אותו לערווה, שידביקו בו הסטרה ההכרעה, שהיא דרגה דשקרה. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est beaucoup plus grave qu'un comportement qui amène à la faute. Là, ça ne t'amène pas à la faute. Là, ça t'habitue à la faute. Tu ne peux pas t'en sortir. Tu ne peux pas t'en sortir. Gam hotiot kesher. Regardez, c'est exactement ce qu'on a dit. Votiot sheker, rotzelomar sheiksheru immo asitra hara. Ça va le mettre dans un engrenage où il va se sentir attaché, comme un kesher. Shei darga de shikra. ועל שמור רבותינו זכרנו לברכה, על הפסוק ולא שמע אליה לשכב אצלה להיות עימה par rapport à Yosef Hatzadik, qui lui avait refusé la femme de Potiphar, l'ishkav etzla baolam hazeh, liot aima laolam haba, qui tient kshura bo kekelev barminan, parce que une fois que la dépendance affective se fait, une fois que l'homme tombe amoureux, alors pour s'en débarrasser, des fois malheureusement ça peut durer toute une vie. On continue. Masored seyag la Torah. מובן מסייעתא דשמרא לפרש. על דרך דאיתא במדרש, ça veut dire quoi דאיתא? Kevin, דאיתא במדרש. Qu'il est écrit peut-être? Non, Shmuel, faut pas inventer des mots. Sinon, il y aurait Il écrit y a? des Non. katanes bamidrash. Des ita, c'est quoi ita? Ita, c'est pas il y a? Non, s'il y a des judéo arabes ici, ou jata karba, on dit est venu le chien, ou jata ça vient de l'araméen des ita, il est venu, qu'on amène, que ramène le midrash, d'accord? D'ailleurs on dit tashma, viens écoute, c'est-à-dire des ita. כשעלה משה רבנו עליו השלום למרום, אמרו מלאכי השרת, donc ce fameux midrash qui nous dit que lorsque Moshe Rabbeinu a reçu la Torah, les malaché Asharet, donc les anges, ont dit Tena odecha la shamaim. Les anges ont réclamé la Torah. Bon, on ne rentrera pas dans les détails de ce que ça veut dire. Ve'amar le Akadosh Baruch Hu, et là c'est ce que Shmuel a dit tout à l'heure, vous allez voir, c'est formidable. Akadosh Baruch Hu leur a dit je ne peux pas vous donner la Torah. Vous savez pourquoi je ne peux pas vous la donner? Ktiv ba Torah lo tevashel gedi b'halevimo. Dans la Torah il est écrit tu ne feras pas cuire. Ça te fait sourire. Ça arrive très souvent dans le Ben Ishraï, quand tu as une idée et que 30 secondes après tu le lis dans le Ben Ishraï. Ça fait des années que j'étudie le Ben Ishraï et ça m'arrive constamment. C'est fou. C'est écrit dans la Torah que tu ne pourras pas mélanger le veau, tu ne pourras pas faire cuire le veau dans le lait de sa mère. Et alors, et vous avez mélangé le lait quand Abraham vous a invité. עיין שם, ונמצא לפי זה, שמה שלא יאכלו ליטול את התורה, הוא מכוח שאכלו בשר בחלב, ואמרו על פסוק לא תבשל גדי בחלב עמו. Et donc, c'est ce verset qui nous a sauvés, qui nous a permis à nous autres hommes de recevoir la Torah et qu'elle ne soit pas donnée aux anges parce qu'ils ont transgressé la Torah. Ok, והנה בתורה, אין כתוב נקודות כלל. Et le Bécheret dit, mais attends. Les malachim, ils auraient pu dire, mais il n'y a pas de nekudot hein, dans la Torah. Toi, tu nous dis qu'il y a écrit Bahalev Imo dans le lait de sa mère. Mais moi, je ne suis pas d'accord, je ne pense pas que c'est ce qu'il y a écrit dans la Torah. Ve'efshar likrota pasuk, lo tevashel gedi, behalev Imo. Tu ne mangeras pas l'agneau dans le halev. Le halev, c'est le gras, enfin la partie qu'on ne mange pas. Dans le gras de sa mère. Dans la graisse de sa mère. Dans la graisse de sa mère. Et nous, on a mangé du lait, donc ça ne contredit pas du tout. Betsirit hatahet. Vimken, azlo asu malachim issur velo avru al divrei Torah. Donc les malachim auraient pu dire pas du tout, on n'a pas transgressé dans la Torah, il est écrit nu par Bahalavimo. Il y a écrit Bahalavimo. Donc on n'a pas transgressé, donc on peut recevoir la Torah. Et donc là vient veumnam bemet zelo itachen, yan ki amasoret, la masoret, la tradition, sheyesh beyadenu misinaï, ou shetzarich likroa pasuk, lo tevashel gedi Bahalev imo. On a notre tradition juive qui nous dit non, il y a écrit Bahalev imo. Pas Behelev. Et donc vous avez transgressé la Torah. Behataf petar tachatachet. Vimken, kfi amasoret sheshanu, inem avru al divrei Torah, valken en lahem litol la Torah. Vezeu shamar masoret siyag la Torah, ki al yedei amasoret sheshanu, ine beze nesa siyag la Torah, shelo natlu ota malachim yadenu. Et donc c'est pour ça que cette Mishnah elle nous dit que la masoret, la tradition juive, elle renforce la Torah parce que grâce à notre tradition, c'est nous qui avons pu recevoir la Torah et non les anges.
Une question? Maasrot. Une question? Oui, Oui. parce que moi, quand j'avais étudié ça, j'avais compris que selon la massorette, on aurait dû dire Chelev, et que c'est justement parce que Yesh em la Mikra que le Mikra, il dit qu'on dit Chalev. Et donc, c'est le Oui. Mikra qui nous a sauvés, c'est pas la massorette. Non, c'est pas le Mikra, c'est le M la Mikra. Ça n'a rien à voir. M la Mikra, c'est C'est-à-dire? un principe dans le Talmud qui nous dit que Oui. Prononciation, les la prononciations, prononciation, toutes les prononciations, les nekudot, même on dirait les ta'amim, etc. Yesh la M, yesh la ima, yesh la al milismor. Elle a une référence. Alors malheureusement qui n'est écrite nulle part, c'est une tradition orale qu'on a reçue de père en fils. Yesh M la Mikra. Yesh M la Mikra. Maintenant il y a d'autres Talmud Chachamim qui disent En M la Mikra. C'est très grave, parce qu'ils ont beaucoup de mal à s'en sortir. Mais pour ceux qui disent Yesh em la mikra, bien évidemment que il y a une tradition orale qui peut s'appuyer et qui peut attester d'un témoignage de père en fils, de père en fils, etc. Eh bien, cette em la mikra, elle nous sauve de beaucoup d'erreurs. Elle nous sauve de beaucoup d'erreurs. Et donc, c'est Bahalev Imo. בסדר? ok. מעשרות סייג לאושר. יובל מסייעתא דשמיא מה שאמר מעשרות לשון רבים. Donc le méchant il pose la question, il dit mais dans la Torah il n'est pas écrit Maasrot, il y a écrit Araser, Teraser, au singulier, pas au pluriel. Velo amar Maaser siag laosher, il aurait dû dire Maaser siag laosher. Le 10%, il permet la richesse. והוא לרמוז על דרך מה שאמר יעקב אבינו עליו השלום, וכל אשר תיתן לי עשרנו לך. Il a, il a doublé son discours, il a dit dixième, un dixième je te donnerai. Chez Ushte Maasrot, et donc on parle de deux Maaser. Dainu Shiten Homesh, et donc on parle d'un cinquième. Et donc à partir de là, non, pas d'un cinquième. Si, d'un cinquième. Exactement, d'un cinquième. Chez Aïn Tova Arbe, 20% il faut donner de Maaser. D'accord? Donc je vais vous envoyer mon RIB, et n'oubliez pas de donner 20%. Veleze Amar Maasrot. Veleze Amar Maasrot. Remez le Shtaim Tu prends de Kelechetan. l'argent tu prends de l'argent pour la Torah, toi, maintenant. Hazve shalom. Alors, surtout pas moi. Surtout pas moi. Plutôt mourir. Remez le shtaim kel khatan. Isura kama vi isura batra. Donc, on parle de deux maasrot. Ça veut dire quoi? Isura kama. Oh, ça c'est facile. Kama, c'est le premier, non? Oui, Rishon. Et qu'est-ce que c'est batra? C'est le second. Non. Ah, j'étais sûr qu'il allait tomber dans le piège. C'est le troisième. Non. Batra, celui qui vient après. Bah, comme Baba Kama et Baba Batra. Ouais, exactement. Mais oui, on peut aussi dire le second, je rigole. Chez Homesh, et donc on parle du 20%. Inezevadai yoil arbe laosher. Vezeu siag laosher, c'est pour ça qu'il a employé maasrot et non pas maaser. On continue. Nedarim. Alors, les vœux, siag la préchoute. Alors là, le Ben Ishraï, je pense qu'il a dû vivre à une époque où les gens faisaient beaucoup de humrot sur eux-mêmes parce qu'il va être très révolté contre ce qu'a dit la Mishnah. Vous allez voir. Il a dit attention, le fait de faire des vœux, ça permet de s'éloigner de certaines fautes, mais faut pas se rendre fou, les gars. Calmez-vous, vous allez voir. Yuval Mesiatel Shma al derech shekatuv Rabbeinu Maharam Moshe al Shach, à la pasuk. Ish ki yidor neder lashem. Vezel shono. Ine derech hamon ham, li shava velindor mitor kaz vekayotse. La majorité des gens, lorsqu'ils prennent sur eux des khumrot, de faire des vœux, dit moi je ne boirai plus de vin, moi je ne regarderai plus telle ou telle chose, etc. Mais, mais au-delà de ce que la Torah elle-même demande, ils le font mitorkas. C'est généralement des gens qui le font dans un moment de colère. Des gens qui disent bon, j'en ai ras-le-bol, allez. Mais ils ne tiennent pas la route. Ils ne font pas ça forcément dans un objectif de se rapprocher de ce qui devrait être bon. Velon idre tzadikim ikrao. Ce ne sont pas forcément des choses qui sont souhaitable, comme les tzadikim pourraient le faire. Valken, Shimon HaTzadik, lo achal me'acham nazir. Ah, Shimon HaTzadik, donc il était un Kohen, il avait l'habitude de ne pas manger les korbanot que faisaient les Nézirim. Qu'est-ce que c'est qu'un Nazir? C'est celui qui boit pas de vin pendant 30 jours et qui se coupe pas les cheveux. Pourquoi il fait ça? Il est fou? Pourquoi il fait ça? C'est absurde de ne pas boire de vin. Non, non, il y a une histoire de s'affranchir du matériel et de la Pourquoi? matérialité pour se consacrer que à Dieu, pour Pourquoi? être offert à Dieu. Ouais, Ah, je sais pourquoi? plus après le Mais il est truc. complètement fou. Pourquoi? La matérialité, c'est extraordinaire. C'est grâce à la matérialité, au contraire, que j'arrive à me rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Je fais le Parce que le vin, kidouche, c'est pas. oui, je fais kidouche sur le vin, je fais le kidouche sur la femme, je fais le kidouche sur la matière. Pourquoi ça c'est qui délaisse la matérialité? Il est fou ce bonhomme.
Pourquoi? Parce que le vin, c'est aussi ce qui amène à la légèreté. Et alors? Où est-ce qu'elle est écrite? Allez, le Baal Koré, la paracha du Nazir. Dans quelle paracha? Nassau, Nassau. De quoi on se compare dans la paracha de Nassau? la Souta, De la Sota. Et donc tout celui qui voit Sota Bekelkula, tout celui qui malheureusement voit sa propre femme, qui l'a trompé à cause de la légèreté avec son copain, etc., et qui voit maintenant que sa femme est en train de se décomposer devant lui, tout de suite, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'éloigner du vin. Il se débarrasse du vin pour qu'il se dise, bah, je vais vomir. Bah dis donc, si c'est ça le résultat de copain-copine, c'est quoi? Plus de vin, plus d'alcool, plus de phénix, plus d'anisette, nigmar. dans le Et whisky, on peut encore. ça dépend, avec modération, JB. Mais qu'est-ce que nous apprend la Gemara? Que Shimon HaTzadik, lorsque le nazir, vous savez qu'après qu'il avait terminé sa période de Nézirut, il devait amener un korban. Pourquoi il devait amener un korban? Pour s'excuser du fait qu'il a tourné le dos à la matière. Extraordinaire. Il dit, tu as tourné le dos à la matière parce que tu as été traumatisé. Mais c'est pas bien de tourner le dos à la matière, c'est très bon le vin. Mais toi t'en exagères, c'est ton problème. Pourquoi tu n'es pas quelqu'un de normal? Pourquoi t'exagères? Eh bien, sache que le fait que maintenant tu te sois interdit le vin, bah, tu vas amener un korban pour faire réparer ton erreur. Eh bien, Shimon HaTzadik, il disait, moi, je ne mange pas de ces corbanotes-là que le Nazir il m'amène. Parce que c'est un éder qu'il a pris sur lui, mais qui ne vient pas forcément des meilleures intentions. C'est un éder qui est fait par un traumatisme, et je n'en veux pas. אם לא מאחר שבא מן הדרום, שעל שבא יצרו להתגבר עליו נדר בנזיר. Il y a eu un cas où Rabbi Shimon il a accepté de manger du korban de ce nazir, c'est parce qu'il avait aperçu un homme qui était particulièrement beau, très très beau. Et il lui a dit, pourquoi est-ce que tu as pris sur toi la Néziroute? Il a dit, parce que moi, je suis tellement beau que j'ai peur de fauter, donc je prends sur moi des restrictions supplémentaires. Pas que j'ai été traumatisé. Alors là, Shimon Hatzadik, il a dit, bon, bah, de ce korban-là, je suis d'accord de manger. Parce qu'il ne l'a pas fait par traumatisme, il l'a fait au contraire, parce qu'il a pris conscience de sa beauté. Al-Kahen Amar Moshe El Rashi Amatot. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu avait dit au chef de tribu, Shem Chachmem Vegdolem Manigem, Yazhiru al Davar Vetiye Shuma Befiem, Ish et Shifto Lemor Lahem. N'allez pas penser que c'est forcément bien de faire des vœux. Qui adraba, kolanoder ki banabama. Au contraire, la Gemara nous dit dans les Darim que tout celui qui fait des vœux, c'est comme s'il avait créé un hôtel. Or, on sait parfaitement que depuis que le Beth Amikdash a été construit, on ne peut plus créer de petits hôtels individuels. Tout doit être concentré uniquement à Jérusalem. Vetov la Gev, parce que pourquoi on dit ça d'ailleurs? J'explique ça très rapidement. Parce que qu'est-ce que ça veut dire faire un vœu? C'est-à-dire que je me rajoute une Torah qui n'existe pas. Mais te rajouter une Torah qui n'existe pas, tu te crées une Torah individuelle détachée du peuple, alors que tout le peuple y fait ses corbanotes à Jérusalem, et toi tu te fais ton petit Torah individuel, et ce n'est pas souhaitable. Vetov la gever shelo yadur zulati alahat mishte b'chainot. Il n'y a que deux possibilités de vœux qui soient souhaitables. Ol Hashem, qui est Ovda de Shimon HaTzadik, donc soit cette histoire de cet homme qui était très très beau et qui a pris sur lui une restriction parce qu'il avait conscience de sa beauté, avec Bachem, et donc il a essayé de calmer ses pulsions pour se rapprocher de la bonne morale. Chez Oser Atzmo Beneder Alayain Vekaotsebo, donc ça c'est première possibilité. Oberhina Shenit, Vei Imba Yetzro Leachtio, Ishava Shelo Lasot Atavarao. כמו שאנו זיכרונם לברכה, כי כן עשו יוסף ובועז שנשבעו ליצרם, Il y a une deuxième possibilité de faire un vœu, c'est au moment où tu sens que tu vas tomber. Là, tu sens que tu ne vas pas tenir, alors là, c'est bon, tu peux faire un vœu pour dire je fais le vœu de ne pas fauter, comme ça a été le cas avec Yosef Hatzadik et la femme de Potiphar, et Boaz avec Ruth, pour celui qui se rappelle de cette histoire, quand elle est venue le soir, etc., tout le monde la connaît. Comme il a dit dans les Teilim, Nishba'ati va'akayema lishmor, j'ai juré et donc je ne transgresserai pas. Ve'zeh ya'amer ve'idaber Moshe el Rashi Amatot v'chachmehem,
ומה דיבר להם? הלא הוא לבני ישראל לאמור. זה הדבר שציווה השם שלי. בני ישראל יזהירו לאמור להם. אל יעלה על רוחכם כי חפץ השם בריבוי נדרים. N'allez pas croire que Akadosh Baruch Hu souhaite les vœux. Non. כי אם זה הדבר אשר ציווה השם, mais uniquement ce que Akadosh Baruch Hu lui-même a demandé. Mon père me disait souvent, Zichrono Livracha, il me disait, est-ce que la Torah n'est pas déjà suffisamment compliquée pour ajouter des Humrot? Non, franchement. Pratiquons déjà le Shulchan Aruch comme il faut, et après on verra pour les Humrot. Ish qui est dans l'Eder Hashem, Shiyeuli Dabeg Bashem. Le seul objectif de faire des vœux n'est que pour se rapprocher de la bonne morale d'Akadosh Baruch Hu. בהכניע יצרו כעובדה דשמעון הצדיק וכן בחינת שנית שאם ישבע תהיה שבועה לאסור איסר על נפשו שהוא לאסור מה שהוא כבר איסר על נפשו שהוא להישבע ליצרו שלא יעשה איסור שכבר נאסר עליו למען יחזיק את יצרו הטוב ואת נפשו נגד היצר הרע לבלתי עשות הדבר הרע ההוא עד כאן ישונה שם ונמצא שהנדרים אשר בחר בהם השם יתברך הם אותם שבאו ונעשו בשביל סייג להפרושי מאיסורה c'est-à-dire que la seule possibilité de faire un vœu ce n'est uniquement dans le cadre de s'éloigner de la faute. Là, le vœu est souhaitable. Mais si c'est un vœu traumatique, non, je n'en veux pas. Ce n'est pas forcément ce qu'il faut. כעין אותו אדם, הבא מן הדרום וכן יוסף ובועז וזהו שמע נדרים סייג לברישות. רוצה לומר, נדרים העיקרים אשר בחר בהם השם, וכשהם סייג לפרישות. C'est pour ça que le Tana dans la Mishnah, il est précis. De quel nedarim il est souhaitable de faire, ceux qui sont siyag la préchoute, ceux qui t'aident à t'éloigner des erreurs, comme aller à la plage ou ce genre de choses. Celui qui prend sur lui le néder de dire « moi je ne vais plus », d'accord, même si on pourrait trouver des circonstances, etc. Là c'est bien, là c'est positif. Mais il ne le fait pas par trauma, il le fait parce qu'il comprend que non, peut pas, c'est compliqué. Et si je tombe sur Rotzel Omar, les afrouché meisura, pour ceux qui cherchent à s'éloigner de la faute. Et pas comme ceux qui le font de manière traumatique. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen, je suis très content, on finit toujours à 10h pile. J'arrête l'enregistrement. Wow. J'arrête l'enregistrement.